mains sur les hanches de votre partenaire, garçon ou fille, ou alors sur son visage, seulement voilà. Avec les beaux jours, vous avez mis vos mains au soleil, vos épaules, votre décolleté, etc. Donc ça peut tacher, ça peut tacher. Il y en a que ça dérange. Et comment on fait pour enlever les taches des mains? Ça, c'est une autre paire de manches. À l'approche de l'été, vous y avez pensé. Mais il n'y a pas que vous, figurez-vous. Il y a des médecins esthétiques. Il y a des médecins esthétiques, il y a surtout des dermatologues qui sont de plus en plus sollicités pour rajeunir aujourd'hui certaines parties du corps auxquelles on ne pense pas, surtout à l'approche de l'été. Je veux parler du décolleté et je veux parler des mains. Le rajeunissement du visage peut parfois être traître, hein, parce qu'on s'occupe du visage, mais souvent il y a un décalage entre l'âge des mains, l'âge du décolleté, et on peut se dire, tiens, c'est étonnant, un visage si jeune, et le reste ne suit pas. Et on sait si les mains vieillissent plus que le reste du corps? Enfin, à l'œil, je veux dire. À l'œil, oui, forcément, elles vieillissent en même temps, parce qu'il y a une squelettisation. Si quand on vieillit, elles se tachent parce qu'elles sont très exposées au soleil, et on ne met pas d'écran total sur les mains. On ne met pas des gants comme autrefois. On ne met pas des gants, on ne met pas d'écran total, on ne met pas de crème comme on met sur le visage. Et certains dermatologues vont même jusqu'à remplir maintenant les mains, les sillons des mains, d'acide hyaluronique pour éviter justement la squelettisation liée à l'âge. Alors nous sommes allés chez un dermatologue avec une patiente, et là elles se sont attelées à faire disparaître ce qu'on appelle les fleurs de cimetière. Fleurs de cimetière, ce sont les lentigos. On en a beaucoup en vieillissant, c'est lié en grande partie au soleil, sur le décolleté et sur les mains. Chez le sujet jeune, l'exposition au soleil va favoriser la production de mélanine, ce qui va se traduire par le bronzage. Et le rôle du bronzage est de protéger la peau des rayonnements du soleil. Donc ça, c'est un phénomène tout à fait normal. Avec le temps et les expositions répétées au soleil, eh bien ces mélanocytes, ils se dégradent, ils fonctionnent plus tout à fait normalement et ils vont produire une mélanine qui ne va plus être homogène sous la peau, mais qui va s'agglutiner sous forme de petites mottes et provoquer l'apparition de ces taches pigmentées qu'on appelle les lentigos. Je trouve que c'est pas très esthétique et en plus ça montre mon âge. Voilà, donc j'aimerais bien qu'elles s'en aillent. On n'est pas obligé de les enlever, c'est-à-dire qu'on discute avec les patients. On va s'occuper de vos mains aujourd'hui, on va s'occuper des taches. C'est un signe d'épuisement du capital solaire. Vous ne pouvez plus, vous n'arriverez plus à vous protéger correctement vis-à-vis du soleil. J'en ai profité beaucoup. Donc voilà, j'ai beaucoup de taches et maintenant je viens réparer. Comme vous avez une peau claire, on va pouvoir utiliser la machine, la lumière pulsée. Donc on va faire une séance aujourd'hui. Le principe de la lumière pulsée, c'est de l'énergie optique qui va être transformée en énergie thermique. C'est-à-dire que ça va venir chauffer la peau et permettre de détruire vos taches. Voilà. La lumière pulsée est indiquée dans le rajeunissement cutané et va permettre d'améliorer l'aspect de la peau en détruisant les petites taches pigmentées, donc les lentigos, et en améliorant la texture de la peau. Et donc, nous allons commencer. Vous allez sentir une sensation de chaleur. Voilà, on y va. Vous voyez, j'appuie un petit peu en même temps, hein, c'est normal. Ça chauffe pas trop. Un petit peu. Voilà, je regarde comment votre peau réagit. Donc là, c'est très bien, on a un bon résultat, c'est-à-dire que les taches, elles sont devenues plus foncées que ce qu'elles n'étaient tout à l'heure, et la peau est un petit peu rouge, légèrement. Et c'est fini, Brigitte, on va retirer le gel, et puis je vais vous mettre de la crème. Ça va apaiser cette sensation de brûlure. On leur dit de bien se protéger du soleil, utiliser la protection vestimentaire, utiliser des crèmes de fort indice de protection et surveiller la peau. Si vous avez l'impression que les lentigos évoluent, il faut venir consulter. On se reverra, je vous redonnerai un rendez-vous de contrôle dans un mois. On verra si toutes les taches ont disparu, c'est très bien. Sinon, on pourra être amené à refaire une séance dans un mois. Très bien, docteur.
Ça fait des petites croûtes après ou pas un peu? Ça fait de petites marques, mais enfin ça passe assez vite, on met du gras. Il y a quand même des contre-indications à la lumière Oui, pulsée. oui. Il y a les peaux foncées, les morphotypes, les phototypes foncés. Il y a les peaux bronzées aussi. Bien interroger le patient sur sa dernière exposition au soleil, sur la prise de compléments alimentaires, des photos sensibilisantes, vous savez, les vitamines qu'on prend pour aller au soleil. Il Oui. ne faut pas en prendre. Et l'application d'autobronzant, ne pas mettre d'autobronzant quand on fait ce genre de traitement, parce que si on traite ces patients, on risque des brûlures en fait à la surface de la peau due à la présence de mélanine. Voilà. Donc, ça D'accord. s'appelle les lentigos et on n'aime pas du Il tout faut y ça. aller souvent ou pas? Ouais, chez le dermato pour Non, enlever non, ça pour les taches. Là. Une fois au moins. Ouais, il faut y Plus aller si 2 fois. affinité, William. À mon avis, il faut y aller souvent. On fait un D'accord. petit prix. Merci beaucoup.